Yo Minassi Uzen TV, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo pour parler de Kenny Ackerman, à défaut de faire une review de l'épisode 10 ou même des épisodes précédents de Shingeki no Kyojin. Donc suite à son développement dans l'épisode 10, j'ai voulu revenir un peu sur le développement du personnage au cours de cette saison 3. Alors tout d'abord, Kenny Ackerman est un personnage introduit à l'épisode 1 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Doté de capacités au combat remarquables, tout comme tous les Ackerman, il est le père adoptif de Levi et également son oncle. Au cours de la saison, il a un développement intéressant, passant d'un personnage détestable à un personnage plus complexe qu'il n'y paraît et limite attachant avec l'épisode 10. Au début de la saison, on nous le décrit comme étant Kisaki Kenny, le fléau de la capitale, qui a égorgé plus de 100 soldats des brigades spéciales. À sa première apparition, il attaque par derrière Levi et Nifar, qu'il tue, ce qui m'a fait détester ce personnage en premier lieu. Plus tard dans l'épisode, on comprend que tout ce qu'il cherche, c'est donner un sens à sa vie. Comme il le dit lui-même, ce qui fait le sel de la vie, c'est Shumidana, un passe-temps. Il poursuit également un rêve, et pour réaliser ce rêve, il n'hésite pas à tuer si nécessaire. Le personnage nous est introduit comme quelqu'un sans grande émotion, il essaie de trouver un sens à sa vie, de ne pas mourir, mais on ne le sent pas particulièrement proche de ces hommes, les membres de l'unité Kenny, des divisions centrales des brigades spéciales. On le sent un peu proche de son bras droit, la blonde, mais c'est tout. On sent qu'il n'a aucune morale, il se fiche de la survie de l'humanité, du bien, du mal, tout ce qui compte c'est quelque chose qui continue à le faire avancer, qui le distrait, remplit sa vie, l'amuse. Le meilleur exemple est dans la chapelle des Reis, où il avait provoqué un duel titanesque entre Historia et Eren, simplement pour s'amuser. Comme il l'a dit, si Historia gagne, elle pourra instaurer la paix en ce monde, et si Eren gagne, Nanimo Kawarane. Rien ne changera. S'il avait un minimum de morale, il aurait laissé Historia bouffer Eren dans le contexte de cet épisode. Sans compter que le perso franchement pète la classe. Avec l'équipement tridimensionnel anti-humain de l'unité Kenny, il a des espèces de pistolets couplés à son chapeau et à son accoutrement, il fait carrément penser à un cow-boy. Le clou du spectacle ça a été à l'épisode 10. Tandis que le caractère de ce personnage était ambigu, un gentil, un méchant, quel est son rêve? Que veut-il? À l'épisode 7, on a appris ce qu'il voulait. C'était le pouvoir du titan originel possédé par Eren. Mais quand il a appris de la bouche de d'autres Reis que si quelqu'un qui n'est pas du sang Reis le possédait, son plein pouvoir, Shinno Chikara ne pouvait pas être exprimé, alors je me suis posé la question. C'est juste pour ne pas avoir la mémoire du Shodai-Oh, donc le premier roi Reis, donc la vérité de ce monde, l'origine des titans, ou encore ne pas pouvoir contrôler la mémoire collective, pourquoi ne veut-il plus ce pouvoir? Kenny n'est pas quelqu'un qui cherche à dominer ou à contrôler les gens, ni même quelqu'un qui a l'air de s'intéresser à l'histoire des titans. Alors que cherchait-il avec ce pouvoir? On a eu la réponse à l'épisode 10 et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Il se rendait compte que c'était un déchet, que ce qu'il faisait en sa vie pour continuer à avancer était mal, qu'il voyait le monde avec un œil mauvais, sans trop de sentiments et de miséricorde. Alors il voulait obtenir le pouvoir de son défunt ami Uli Reis pour voir s'il deviendrait un homme bon en l'obtenant. D'ailleurs, sa relation avec Uli, comment ils se sont rencontrés, etc., j'ai beaucoup apprécié. Ce qui est vraiment beau, c'est qu'au port de la mort, il est devenu quelque part l'homme qu'il aspirait à devenir, en ingérant ce pouvoir, mais sans le prendre, justement. Dans la caverne déjà, on voyait un semblant de sentiment à l'égard de son bras droit, la blonde, j'ai oublié son nom, et juste avant de mourir, sa discussion avec Levi, quand il lui révèle qui est son oncle, et surtout quand il lui lègue la seringue avec laquelle il comptait se piquer, c'était magique. Pour la première fois, il a pensé à quelqu'un d'autre qu'à sa propre personne. Il a peut-être vu en Levi une noble cause qu'il poursuit, sauver l'humanité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé ce type de vidéo, à commenter pour me dire un peu vos impressions sur le personnage de Kenny, sur la vidéo, etc. Sur son développement cette saison, est-ce que c'est dommage qu'il soit mort, etc. J'aurais bien vu intégrer, s'il était resté vivant, intégrer les bâtons d'exploration, continuer à trouver un sens à sa vie, et cette fois pour une noble cause. Et moi sur ce je vous dis, Diana.